Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est les chrétiens qui sont guéris. Vous devez comprendre deux choses dans cette vidéo. La première c'est quoi? Les chrétiens qui sont guéris sont ceux qui ont la foi. Écoutez, la guérison divine se reçoit par la foi. C'est-à-dire que si vous voulez être guéri, vous devez utiliser votre foi. Vous comprenez? Par exemple, vous savez, les guérisons qui sont les meilleures, c'est lorsque je prie pour vous et que vous-même vous utilisez aussi votre foi. Vous comprenez? Les gens qui sont guéris et qui n'utilisent pas leur foi, en général perdent leur guérison. Les gens qui sont guéris souvent de façon instantanée, sans utiliser leur foi, en général vont finir par perdre leur guérison. Mais les gens qui sont guéris en utilisant leur foi, obtiennent leur guérison pour toujours. Les chrétiens qui sont guéris ne sont pas guéris parce que Dieu les aime plus. Les chrétiens qui sont guéris ne sont pas guéris parce qu'ils mènent une vie de sanctification meilleure. Vraiment, je sais que ce que je suis en train de dire, ça va choquer. Écoutez, ce n'est pas parce qu'un chrétien vit une grande vie de sanctification qu'il aura une bonne santé. Il y a des chrétiens qui vivent une vie de sanctification, qui vivent dans la pureté, la sainteté, mais qui sont malades. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la sainteté, la sanctification vous rendent agréable à Dieu, c'est vrai. Mais la guérison se reçoit par la foi. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui viennent devant Dieu, ils reçoivent leur guérison. Et il y a d'autres qui viennent devant Dieu et ils ne reçoivent rien. Pourquoi? Ceux qui reçoivent la guérison de Dieu, ce n'est pas des chrétiens qui sont des chrétiens exceptionnels. Écoutez, moi je ne suis pas... Dieu ne m'aime pas plus que vous. Est-ce que vous comprenez? Je vis dans la sanctification par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ma vie est un témoignage. Ça, je le reconnais. Mais même au début de ma vie chrétienne, ma vie était déjà un témoignage. Mais pourtant, j'étais malade. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que je reçoive ma guérison? C'est ma foi. La Bible dit qu'il y avait une femme à la perte de sang. Et cette femme est venue par derrière. Lorsque cette femme est venue par derrière, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'elle a été guérie. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Le Seigneur va lui dire, ma fille, ta foi t'a guérie. Vous comprenez? Donc, la foi de cette dame lui a permis d'obtenir sa guérison. Vous comprenez? Cette femme était allée chez les médecins. Elle n'était pas guérie. Vous comprenez? Elle était malade depuis 12 ans. Mais elle a utilisé sa foi pour obtenir sa guérison. La Bible raconte l'histoire d'un homme qui était paralytique. Vous comprenez? Et cet homme était transporté par ses amis. Ils ont voulu l'emmener à Jésus. Mais la Bible dit que la foule empêchait ces personnes d'aller voir Jésus. La Bible dit qu'ils sont passés par le toit. Ils ont cassé le toit de la maison de Jésus. Ils ont fait descendre leur ami. Et la Bible dit que Jésus, voyant leur foi. Donc, ce paralytique a été guéri à cause de quoi? À cause de la foi de ses amis. Vous comprenez? Donc, la foi est ce qui permet d'obtenir la guérison et rien d'autre. Si vous voulez être guéri, vous devez utiliser votre foi. Et lorsque vous utilisez votre foi, la guérison se manifestera. La deuxième chose que vous devez maintenant comprendre dans cette vidéo, c'est quoi? La foi et la peur ne cohabitent pas. Vous savez, les chrétiens me dire qu'ils ont la foi. Vous comprenez? Les chrétiens me dire ça, j'ai la foi, j'ai la foi. Vous devez comprendre que lorsque vous avez la foi, vous n'avez plus de peur. La foi et la peur ne cohabitent pas. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la peur, l'inquiétude, l'anxiété, vous faites des nuits blanches, cela signifie que votre foi n'est pas encore suffisante. La foi pour la guérison divine s'obtient lorsque vous avez la paix et la joie. Vous comprenez? Comment savoir que vous avez la foi? Je vais vous révéler un truc. Comment savoir que vous avez la foi? Vous savez que vous avez la foi quand vous êtes dans la paix, dans la quiétude et dans la joie. Vous comprenez? Si vous êtes dans la peur, dans l'anxiété, dans le trouble, cela signifie que vous n'êtes pas encore dans la foi. Il y a des chrétiens qui aiment dire ça. C'est-à-dire, on prie pour eux. Vous comprenez? Et ils font des nuits blanches. On prie pour eux et ils sont dans la peur. Quand vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas encore réellement dans la foi. Est-ce que vous comprenez? La foi et la peur ne cohabitent pas. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque l'apôtre Pierre va marcher sur l'eau, la Bible dit qu'il a eu peur. Et lorsqu'il a eu peur, il a quoi? Il a commencé à couler. Et le Seigneur va lui dire que
il va parler, il va dire quoi? Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. La doute, c'est une forme de peur. Vous comprenez? Donc, comprenez ceci. Les gens qui ont une petite foi, c'est des gens qui ont peur. Lorsque vous êtes dans la peur, cela signifie que vous avez une petite foi. Donc, vous devez développer votre foi. Vous comprenez? Et la grande foi, c'est la foi qui n'a plus peur. Vous comprenez? C'est la foi qui n'a plus d'inquiétude. Vous comprenez? C'est-à-dire lorsqu'on finit de prier pour lui, il part dormir tranquillement. Mais lorsque vous êtes dans le trouble, lorsque vous ne faites que penser, est-ce que je vais vivre? Est-ce que je serai guéri? Est-ce que j'aurai la bonne santé dans mon corps? Est-ce que Cela signifie que votre foi n'est pas encore grande. Votre foi est encore petite. Écoutez, moi je suis là pour vous dire la vérité. Je sais que peut-être les gens n'apprécient pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je vous dis c'est vrai. Lorsque vous avez la foi, c'est quelque chose que j'ai compris récemment. C'est quelque chose que j'ai compris récemment, il y a de cela 1 mois ou 2. Que lorsque vous avez la foi, vous n'avez pas de peur. Vous comprenez? La foi et la peur ne cohabitent pas. C'est-à-dire que la peur va essayer de venir, mais la peur ne va pas dominer votre cœur. Vous aurez une forme de paix en vous. C'est pour ça que la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu et il gardera votre cœur dans la paix. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes dans la foi, il y a la paix. Vous comprenez? Mais lorsque vous n'êtes pas dans la foi, vous n'avez pas la paix. Lorsque vous priez pour votre guérison et que vous paniquez, vous stressez, vous avez des doutes, vous vous dites, mais est-ce que je serai guéri? Est-ce que? Cela signifie que votre foi n'est pas encore suffisante. Quand est-ce que votre foi sera grande? C'est lorsque vous n'avez plus de peur. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque Jésus était allongé sur la barque et qu'il y avait la tempête et que la barque était en train de couler, Jésus n'avait pas peur. La Bible dit qu'il dormait. La Bible dit que même lorsqu'il s'est réveillé, il n'a pas paniqué. Vous comprenez? Mais les disciples étaient dans le stress, dans la peur. Et il va leur dire que vous manquez, en fait votre foi est petite. Lorsque vous êtes dans la peur, l'anxiété, le doute, le trouble, cela signifie que votre foi est petite. Vous comprenez? Moi, écoutez, je n'ai quasiment, c'est rare que j'ai peur. Je stresse rarement. Ma mère me dit même que je suis un inconscient. Ma mère me dit ça, quand Josué, c'est un inconscient. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que je n'ai plus, la foi fait en sorte que la peur ne soit plus là. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.